Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire que j'effectue régulièrement et qui s'intitule effectivement Initiation pour une prise en main rapide de NanoTrader. NanoTrader étant le logiciel de trading de WH Self-Invest, il ne s'agit pas du seul logiciel de trading puisque on peut travailler chez Self-Invest sur la partie CFD, Forex avec des logiciels comme MetaTrader 4 ou une application web comme TradingView. Et sur la partie future, on peut carrément travailler avec tout type de logiciel qui se connecterait au flux CQG. Donc, ça veut dire des Sierra Charts, Multicharts, Atas, Bookmap, Jigsaw et j'en passe. Donc, vous pouvez bien sûr travailler avec de nombreux autres logiciels. Bien évidemment, nous ne faisons pas de formation sur ces différents logiciels. C'est à vous d'acquérir les licences correspondantes et de demander une ouverture de compte chez Self-Invest si vous voulez travailler avec Self-Invest. Pour ce qui est de NanoTrader, il s'agit d'un logiciel donc, qui appartient à Self-Invest depuis 2007. Et avant cela, c'était la propriété de la société Fipertech qui a de fait été rachetée par Self-Invest en 2007. Et depuis 2007, on y incorpore, on y ajoute sans cesse des nouveautés. Comme la toute dernière de ces derniers jours, ce sont tous les outils de Bernard Pratt-Desclaux, donc la méthode GTAS, qui est maintenant partie prenante dans le logiciel. Alors WH Self-Invest, je ne l'ai pas dit, mais c'est un broker, un courtier qui a été créé en 1998 par M. Varmousse et M. Hirtz, d'où le W et le H. Et ce concept de Self-Invest, c'est effectivement de toujours pouvoir apporter des outils nombreux et pertinents à ses clients. Pour ma part, je suis M. Weissrock, représentant ce broker en France à Paris. Vous retrouverez dans la dernière diapositive de ma présentation l'adresse, enfin le plan pour venir dans nos bureaux à Paris et également mes coordonnées. Donc c'est très important puisque nous avons repris les activités en présentiel. La semaine prochaine, le 22 novembre, lundi 22 novembre, on a une journée complète de formation avec 2 traders. Donc en matinée, ce sera Eric Lefort, en après-midi, ce sera Benoît Fernandez-Rioux. Voilà, et cette journée de formation, on en fera encore une autre le 15 décembre avec à nouveau 2 intervenants, dont M. Bernard Pratt-Desclaux, pour lequel, je viens de vous l'indiquer, il y a maintenant les outils dans la plateforme. Donc, on va juste faire un petit rappel d'usage parce qu'effectivement, qui dit trading dit produits dérivés pour travailler, pour trader, pour spéculer sur divers sous-jacents. Il en existe essentiellement 2 grandes familles. Une famille donc de produits dits de marché et des produits de gré à gré. Ce qui est produit de marché, ce sont les futurs. Ces futurs qui sont régulés par des bourses comme Eurex en Europe ou le CME aux États-Unis. Et ces bourses, donc, émettent ces contrats futurs en toute transparence. Tous les traders y confrontent leurs offres et leurs demandes au sein d'un carnet d'ordre. On a donc les volumes présents, bien sûr, sur les futurs, là où sur CFD, chaque opérateur a ses propres produits. De fait, il y a moins de transparence, dirons-nous, et il n'y a pas de volume ou de choses comme ça. Voilà. Ceci dit, les 2 familles de produits fonctionnent de la même manière avec un effet de levier et c'est cet effet de levier qu'il faut apprendre à maîtriser et à ne pas en abuser. Donc évidemment, l'effet de levier est représenté par le fait que quand on ouvre une position sur des futurs ou sur des CFD, on n'exige pas la totalité de la taille de position. Généralement, un indice on définit un prix du point pour l'indice. Si on prend le cas d'un CFD sur le DAX, que le DAX est à 15 000 points, qu'on dit que c'est 1 euro la valeur du point, ça représente 15 000 euros. On ne demande pas les 15 000 euros sur votre compte, on demande juste 5% de cette somme. Mais évidemment, si vous n'avez que 5% de la somme, vous seriez en effet de levier maximum. C'est ce que l'on ne préconise pas. Donc, il faut être très, très prudent, surtout quand on débute. Voilà pour les petits rappels d'usage. On va maintenant passer directement à la plateforme. Alors, j'ai une question. Quel instrument ou sous-jacent peut-on trader sans effet de levier avec seulement un capital de 2500? Pas grand-chose à part le CFD DAX Mini.
Oui, donc la question et la réponse en même temps, puisque si vous ne voulez pas, si vous disposez d'un capital de 2 500 € et que vous ne souhaitez pas avoir d'effet de levier, donc ça veut dire que votre taille de position doit faire 2 500 €. Si on prend le DAX à 10 centimes du point, parce qu'il existe plusieurs contrats sur le CFD DAX, il existe plusieurs contrats CFD sur le DAX, il y en a 4 en tout, dont un est à 10 centimes. La taille de position que j'évoquais tout à l'heure, 15 000 points multipliés par 0,10, on arrive à 1 500 €. Et donc là, effectivement, si vous avez 2005, vous voyez, vous ne pouvez même pas prendre deux contrats CFD, il faut en prendre qu'un seul, puisque deux, ça ferait 3000 et vous dépasseriez légèrement votre le montant sur votre compte. Ceci dit, il ne faut pas tout de même aller dans cet extrême-là, parce que d'un autre côté, là, vous êtes passé à l'extrême inverse, dans le sens où si je dis qu'il ne faut pas juste, dans mon exemple tout à l'heure, avoir 5% de la somme pour ouvrir une position avec un contrat, là, pour le coup, si vous dites je vais mettre 1 500 € sur mon compte et travailler un seul contrat mini DAX, donc de taille de position 1500 par définition, c'est évidemment pour tout perdre le montant de votre compte, juste il faut comprendre qu'il faudrait que le DAX tombe à zéro. Or, bien sûr, les indices, on le sait, ont un biais long terme positif, les canards boiteux étant régulièrement éjectés des indices. Ça, vous le savez, aussi bien sur le DAX que sur le CAC. Hein. Des Eurotunnel et Euro Disney ont été dans le CAC à un moment donné, ils ne sont plus depuis belle lurette. Donc voilà, et en Allemagne, il y a eu d'autres actions qui ont défrayé la chronique l'année dernière et qui ont quitté le DAX aussi. Donc voilà mais vous aviez parfaitement compris, effectivement, le raisonnement. Donc je vais maintenant passer à la plateforme. Donc ici, alors pour le coup, je vais juste tout simplement cliquer en bas ici sur page vide. Ce qu'il faut comprendre avec cette plateforme, donc on va aborder une notion importante qui est la notion de page. Donc page au sens espace de travail. Donc bien évidemment, il y a des pages qui sont prédéfinies dans la plateforme, qui vous sont proposées, je dirais, par défaut. Et si vous ne voyez pas, donc déjà de la petite barre de page que j'ai au bas de ma plateforme ici, si vous ne la voyez pas, c'est tout simplement que dans votre menu affichage ici, vous auriez peut-être la barre de page non cochée. Si vous voyez que si je la décoche, mes boutons qui étaient en bas de ma plateforme ont disparu. Donc, pour faire apparaître bien sûr ces boutons, il faut que dans le menu affichage, barre de page soit affichée. Et d'une manière générale, quand quelque chose ne s'affiche pas, et il y a le réflexe d'aller jeter un œil dans affichage, il peut y avoir quelque chose qui ne soit pas coché ou qui était parfois par erreur décoché. Donc maintenant, on a cette barre de page avec quelques pages par défaut, comme Main, Market Overview ou autre. Et si je clique ici sur Main, je vais ouvrir une page par défaut. Cette page aura deux fenêtres. Elle peut en avoir plus. Donc la notion de page, c'est X fenêtres. Si X égale 0, c'est la page vide. Donc c'est X, on ne voit. Alors attendez, j'ai une remarque qui me dit alors tout en bas de la page. Alors tout en bas de la page, je disais, vous ne pouvez pas voir tout en bas de la page, c'est ça la remarque. Alors attendez, qu'est-ce que je regarde sur mon écran de contrôle? Si, on voit bien sur tout, je vois l'écran de contrôle également. Donc je parlais des petits boutons qui sont tout en bas ici, qui commencent par standard, vide, enregistrer la page et autres. Ce sont en quelque sorte des raccourcis pour accéder à différentes pages. Maintenant, il y a un menu Manager Page ici. Là, il y a un bouton Manager Page, vous voyez, où j'ai amené ma souris. Et ici, on retrouve également, quand on déroule ce bouton, on retrouve différentes fonctionnalités, comme le fait tout simplement de pouvoir enregistrer une page une fois qu'on l'a créée et de pouvoir définir une page comme étant sa page de démarrage. Donc, alors, je ne vais pas m'appesantir sur la notion de page, je veux juste dire qu'il s'agit de l'espace de travail. Vous pouvez prendre un espace de travail par défaut ou créer votre propre espace de travail. Et de fait, ouvrir toutes les fenêtres que vous avez envie d'ouvrir,
qui vous sont utiles, des études, des tableaux de cotation, des fenêtres de compte ou que sais-je, et tout ce que vous avez besoin, ensuite l'enregistrer comme une configuration de page et rappeler cette page dans un deuxième temps. Donc voilà, donc bien évidemment, si les pages par défaut ne vous conviennent pas, je le répète, vous pouvez faire vos propres pages, vous pouvez même détacher des fenêtres de l'écran principal pour les mettre sur d'autres écrans si toutefois vous avez plusieurs écrans chez vous, ne serait-ce qu'un ordinateur portable mais avec un écran supplémentaire. Donc vous pouvez déjà détacher sur ce deuxième écran différentes fenêtres et lorsque vous enregistrez la configuration, le logiciel va enregistrer la configuration des fenêtres qui sont déployées sur les différents écrans et de fait, lorsque vous rappellerez la page, lorsque vous demanderez à afficher à nouveau la page, il vous déploiera toutes les fenêtres que vous avez enregistrées. Maintenant, quelle différence entre une étude et une page? Excellente question. Donc, vous faites exprès. Ah non, c'est très bien. Donc, excellente question dans le sens où c'était typiquement le point que j'allais aborder tout de suite. C'est-à-dire que juste après avoir parlé de page, je vais parler d'une des fenêtres particulières qui peut se trouver donc dans une page de fait et qui est une étude. Alors, cette étude, donc là, il y en a une typiquement qui est présente à l'écran actuellement. Donc, vous avez deux fenêtres sur la gauche, une fenêtre de cotation. Et vous voyez, je fais exprès de bien, voilà, je les détache carrément. C'est juste fait exprès pour bien vous montrer que je parle ici de deux fenêtres en l'occurrence. Et je agrandis un tout petit peu celle-ci. Et cette fenêtre où il y a le graphique, là en l'occurrence de l'indice SP500 américain, a des différentes composantes, c'est-à-dire qu'il y a 4 parties dans cette fenêtre, dans cette étude, et on va maintenant nous concentrer sur l'étude pour poursuivre et notamment présenter une des fonctionnalités de la plateforme qui est la plus appréciée par notre clientèle, c'est la possibilité de faire du trading directement sur le graphique avec la fonction TradeGuard. Donc, ici, volontairement, je repasse par le côté page vide, je vide complètement mon écran et si je souhaite afficher une étude, je vais sur le bouton ouvrir un graphique qui pourrait s'appeler tout à fait ouvrir une étude et quand je clique ici sur ouvrir un graphique, donc je vais avoir une fenêtre qui va me proposer donc soit d'aller chercher directement en parcourant ici, en descendant les différents menus, d'aller chercher une étude sur un des sous-jacents, ou alors je sais pertinemment bien ce que je cherche et je peux taper directement le nom du sous-jacent qui m'intéresse. Si par exemple je veux savoir ce qui se passe sur le Germany 30, qui est le CFD sur le DAX, j'appelle directement Germany et il me propose juste, c'est autocomplétif, ça me propose juste ce qui est sous Germany. Je vais avoir plusieurs dossiers qui sont sous l'arborescence ici, quand j'ouvre le nom de mon CFD. Tout ça, ce sont des études. Tout ça, ce sont des études. Les dossiers blancs, ce sont des études qui ont été créées et enregistrées spécifiques au sous-jacent en question, parce que si on voit que sur les autres, on n'a pas les mêmes études, mais sur tous, on remarque que l'on a 4 petits dossiers jaunes ici, ça sera 3 pour vous, parce que moi j'ai créé une étude par défaut supplémentaire pour faire d'autres webinaires notamment, donc pour avoir déjà une étude qui était prédéfinie. Mais pour le coup, vous allez avoir TradeGuard, Plain One Day et Plain 10 minutes ici, et vous allez donc avoir ces 3 études par défaut. Peu importe celle que vous choisissez, à l'origine, il n'y avait que TradeGuard et quand on a adopté, non, on n'a pas adopté, quand on a adapté, excusez-moi, je parle trop vite, quand on a adapté la plateforme donc au CFD, on a été amené à créer 2 études par défaut supplémentaires. Donc ici, je choisis d'ouvrir une étude TradeGuard avec le Germany 30. Je dis OK. Et on va donc ouvrir cette fenêtre. Donc vous l'avez bien compris, c'est une fenêtre
et qui est une fenêtre particulière qui se nomme donc une étude. Je vais la mettre plein écran, bien évidemment, pour que vous puissiez la voir pleinement. Elle est composée d'une barre de personnalisation sur la gauche. Cette barre de personnalisation accueillera donc tout ce que l'on va personnaliser dans l'étude. Ça viendra se ranger dans cette barre de personnalisation. Pour ce qui est donc du graphique par lui-même, ici, effectivement, je vois un graphique par défaut en 1 minute. Bien évidemment, je peux changer les unités de temps. Ici, vous avez toute une barre d'icônes très intéressante qu'il ne faut pas hésiter à être curieux et à déplacer votre souris sur les différents icônes. Tout est avec une petite fenêtre, on vous dit de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, ça prend quelques secondes de promener votre souris pour voir toutes les fonctionnalités que vous propose cette barre d'icônes. J'ai ouvert donc mon graphique. J'ai une quatrième partie même qui est dissimulée ici par défaut parce qu'on est ici sur un CFD et sur un CFD, on n'a pas les volumes au carnet d'ordre. Donc cette partie est par défaut cachée, n'a de l'intérêt que quand on est sur Futur. Donc par contre, on peut afficher ce que l'on appelle un trader graphique qui vient se positionner ici et qui simule, en fait, vous voyez, il y a une certaine, on va, ce carnet d'ordre ici, puisqu'il n'y a pas de volume, on n'a pas besoin de consommer autant de place que ça pour l'afficher. On peut tout à fait se contenter d'une colonne verte et d'une colonne rouge et on pourra cliquer dans cette colonne pour passer des ordres directement dans le graphique, donc avec ce mode trade guard. Donc je fais j'allais dire un méga zoom, je fais un zoom un peu plus important. Bon, là, pour les besoins de la cause, il est passé 18 heures, le marché est moins volatile. J'aurais presque tendance à dire que, vous voyez, entre ces plus hauts qui vont de plus en plus bas et ces plus bas qui vont de plus en plus haut, on est plutôt depuis 15h30 dans une forme un petit peu de congestion, de tassement de la volatilité. Bien évidemment, ce n'est pas des heures de prédilection pour trader. Je ne recommande pas de trader hors séance quand même. Je ne l'interdis pas, mais je veux dire, je ne le recommande pas spécifiquement parce que le marché est par définition moins liquide et plus volatile. Donc, pour des gens qui débuteraient, c'est plus difficile à appréhender. Il y a deux traits, vous le voyez, qui bougent en même temps que la bougie ici, un trait vert et un trait rouge. Ça matérialise le spread et ça montre aussi qu'entre bid et ask, qui sont les deux bornes du spread, ça montre qu'entre bid et ask, la bougie dessine le bid, donc dessine la borne inférieure de la fourchette. Donc c'est une convention, suivant les plateformes avec lesquelles vous pouvez être amené à travailler. Par convention, la bougie dessine bid ou ask, voire le niveau médian entre les deux niveaux, suivant, je veux dire, il n'y a pas plus d'avantage d'une représentation que d'une autre. Il faut juste savoir ce que votre plateforme dessine. C'est tout, pour bien interpréter les choses. Donc, pour travailler avec le mode trade guard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un compte, première chose, il faut choisir un compte. Dans votre plateforme, vous disposez de deux comptes, c'est-à-dire que vous soyez client ou en mode démo, vous disposez de deux comptes. Alors, je n'ai pas parlé de prendre une démo du logiciel. Avant d'oublier, je vais juste faire un petit break là-dessus pour vous montrer comment, si vous n'êtes pas client, comment prendre une démo. C'est extrêmement facile et rapide. On va sur le site de Self-Invest et vous voyez au centre du menu, vous avez marqué compte démo. Tout à droite, c'est marqué ouvrir un compte. Là, on parle d'ouvrir un compte réel, de trading, alors qu'ici, compte démo, on clique, on fait apparaître une fenêtre avec juste quelques champs très rapides. On choisit soit le flux CFD, soit le flux futur. Et une fois qu'on a fait son choix, on met nom, prénom, etc. On renseigne le CAPTCHA et on clique sur j'essaye la démo. Et de fait, on obtient instantanément les codes démo et le lien pour d'abord installer la plateforme. C'est-à-dire qu'en amont de tout cela, il faudra d'abord installer la plateforme, bien sûr. C'est un logiciel PC, un logiciel qui s'installe dans votre ordinateur PC sous Windows. Si vous avez un Mac,
ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Simplement, il faut faire fonctionner votre Mac en environnement Windows ou, deuxième possibilité, on peut travailler sur ce qu'on appelle un VPS. On pourra travailler en installant Nano à distance et en émulant sur le Mac avec son navigateur Safari ou autre, en émulant donc la plateforme. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la rapidité d'Internet et toutes ces choses-là, je veux dire, on a vraiment beaucoup de mal à distinguer si la plateforme est installée en manière résidente dans l'ordinateur ou à distance, tellement c'est bon aussi à distance. Donc voilà, pour dire que l'un ne pénalise pas l'autre. Donc, pour ce faire, je disais à l'instant, il faut commencer par choisir un compte. Vous disposez, que vous soyez ou non client de 2 comptes, d'un compte dit Paper, qui est une sorte de compte démo permanent, et de votre compte réel. Alors bien sûr, ce compte réel, si vous êtes en démo, ce sera un compte réel, mais ce sera un compte avec de l'argent virtuel. Hein, on ne va pas non plus, parce que c'est pas parce que vous prenez une démo qu'on vous crédite obligatoirement votre compte avec 50 000 euros, ça serait trop beau. Voilà, je pense qu'on aurait beaucoup de gens pour tester la démo dans ces conditions-là. Donc, j'ai choisi un compte. À partir du moment où j'ai fait ce choix de compte ici, est apparu un bouton qui n'était pas présent avant, est apparu un bouton en haut à droite de mon étude qui s'appelle désactiver. Quand je clique sur ce bouton désactiver, je m'aperçois que j'ai le choix entre 5 possibilités. Désactiver étant le mode de trading manuel, tout à fait discrétionnaire. Le mode trade guard, qui est le second mode de fonctionnement de la plateforme, qui est le mode semi-automatique. Et enfin, le mode automatique. Cette plateforme peut également faire du trading automatique. À noter au passage qu'elle existe en 2 versions. Une version dite NanoTrader Full pour complète et NanoTrader Free pour simplifier. La version simplifiée est gratuite et limitée au trading avec le bouton désactivé ici au trading manuel et semi-automatique. Mais vous n'avez pas le trading automatique avec la version simplifiée. Par contre, la version complète que j'ai à l'écran en ce moment, elle est en location à 29 € par mois. C'est un prix qui n'a pas bougé depuis 20 ans pour expliquer que malgré l'inflation galopante, j'ai encore lu aujourd'hui que l'INSEE a nous annoncé sur les 1 an glissant là qu'on avait eu 2,6 d'inflation en France et quand on sait qu'ils minorent toujours les choses, on voit que l'inflation est quand même galopante. Juste pour dire que de ce côté-là, on n'a pas, on est resté donc par rapport à quelqu'un qui utilisait la plateforme il y a 20 ans, c'est sûr qu'aujourd'hui elle est beaucoup moins chère quelque part. Donc, je vais choisir donc le mode Trade Guard hein, pour montrer ce fonctionnement particulier de la plateforme qui est particulièrement apprécié de nos clients. Donc, j'ai choisi le mode Trade Guard et il faut voir que ça va fonctionner avec ce que l'on va mettre ici dans la partie bracket. Bracket voulant dire encadrer la position. Donc, ici, il y a un stop et un objectif. Particularité de la plateforme, elle peut fonctionner avec multi-stop, multi-objectif. Donc, c'est la seule plateforme au monde, à ma connaissance, qui permet de faire cela. Donc, je demande juste à être démenti, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, aucune plateforme autre permet de faire le multi-stop, multi-target. Là, dans un premier temps, je vais vous montrer un stop et une target. Bon, là, toutes les plateformes le font, mais bien sûr, on pourra rajouter autant de stop et de target que l'on veut. Alors, pour commencer, on a donc choisi notre compte. On a mis ici le mode Trade Guard. Il faut quand même regarder ce qui se passe dans cette option bracket, de savoir ici qu'il m'a mis par défaut un click stop et un click target avec une valeur de 100. 100 quoi? 100 ticks. Mais je ne suis pas obligé de travailler avec des ticks. Je peux travailler en pourcentage, en ATR, en points ou en ticks. Maintenant, si je travaille en ticks, qu'est-ce que c'est que les ticks? C'est la plus petite variation. La plus petite variation ici, pour mon sous-jacent, c'est le dixième de point. Donc, un tick est égal à un dixième de point. Donc, pour le coup, 100, ça fait 10 points. Ça fait très peu. Je vais par exemple, mais comme on n'a pas de volatilité du tout, je vais laisser 100 à la limite pour le stop. Mais pour la target, je vais peut-être mettre 200. Hein. Donc, pour modifier la target, je peux mettre ici la valeur de 200, comme ceci. Et donc là, maintenant, j'ai 200 de target. Si maintenant je clique sur, alors j'ai fait, je rappelle, première chose, je choisis mon compte.
Deuxième chose, je choisis le mode trade garde. Troisième chose, je regarde un peu ce qui se passe au niveau de mes ordres de braquettes, comme je viens de le faire, si c'est en relation, si c'est cohérent avec la valeur du sous-jacent que je vais trader. Et dernière chose, donc je désactive ici la confirmation d'ordre, c'est-à-dire je ne demande pas de confirmation d'ordre pour pouvoir être exécuté sur un clic de souris. Alors juste encore une petite chose, je vois que j'ai un volume de 3, hein, je peux ajuster le volume ici, 4, ou alors mettre un seul contrat. Hein. Si je peux mettre un volume de 1, et j'ai les boutons, vous voyez, en dessous qui s'ajustent, buy 2, buy 3, etc. Donc, alors, première chose, je vais utiliser ces boutons et après on utilisera ici dans avec le trader graphique. Donc je peux aussi utiliser ici ces boutons. Si je clique ici sur Buy 1, donc je suis acheté directement, je suis rentré en position à 16 252. J'ai de fait un stop à 10 points plus bas, hein, de 52 à 42, et j'ai un objectif de 20 points au-dessus, hein, puisque je l'avais ajusté, vous avez vu, de 52 à 72. Maintenant, évidemment, si je considère que mon stop est trop éloigné, je peux le ramener comme ceci manuellement, même si je l'avais défini sur une autre position. De la même manière, si mon objectif, je trouve qu'il est trop éloigné, si je considère juste qu'on va peut-être aller continuer dans le travail du triangle, c'est peut-être pas la peine de viser un objectif trop ambitieux. Vu la volatilité du marché, je peux là aussi le réajuster. Je peux cliquer sur comment qu'on appelle ça, le prix de mon stop pour en faire varier, enfin pour en modifier son, comment dire, au début on est sur un stop initial et on peut changer la particularité du stop, en faire un stop suiveur ou un stop parabolique ou autre chose. Il suffit là ici par exemple de cliquer sur trail pour dire je veux un stop suiveur et mon stop, vous voyez, il vient de s'ajuster, donc mon stop n'est plus un stop fixe, mais il va accompagner le mouvement à la hausse. Bien évidemment, il est stop suiveur sur très peu de points. En fonction de la volatilité, il est peut-être pas forcément judicieux en termes de trading de mettre un stop aussi rapproché que cela. On a à peine une largeur de spread. Même s'il n'y a pas de volatilité, on est quand même très bas. Si de fait, je bouge à nouveau mon stop, le simple fait d'avoir bougé le stop, il redevient un stop fixe. Il faudra recliquer ici pour le refaire passer dans un autre mode. Voilà. Donc là, je suis exécuté, enfin, je suis en position, pardon, avec un contrat. Si je considère que je veux renforcer ma position, je peux la doubler en multipliant par 2 ici et instantanément, donc, il a augmenté la position, on est passé de 1 à 2. Hein, ou si je double encore, je vais passer à 4. Voilà, je suis à 4 maintenant. Et bien sûr, il ajuste l'objectif comme le stop automatiquement. Et il me donne ici un prix moyen. Désormais, mon prix d'entrée en position moyenne est de 16 251,95. Si bien sûr je veux sortir, alors encore une chose, si je considère que je me suis complètement trompé et que je ne voulais pas être long, mais que je préférais être short, je peux en un seul clic inverser la position en tenant compte d'une particularité quand même, en tenant compte de quelque chose d'important, c'est que je suis long actuellement de 4 contrats. Si j'inverse la position, il faut que je dispose de la marge suffisante pour faire une vente de 8, parce que c'est ce que va faire le logiciel. C'est-à-dire que si je clique sur inverser la position, lui, il va en vendre 8 et je suis passé à moins 4. De fait, en étant passé à moins 4, en étant passé short désormais sur ma position de 4 contrats, bien sûr, le stop est au-dessus des prix désormais et l'objectif est en dessous. Et vous voyez qu'il a remis automatiquement à la distance qui était prédéfinie 2 centiques d'un côté et 2 centiques de l'autre. Donc ici, c'est pour travailler avec tous ces petits boutons. Si on veut bien sûr tout arrêter d'un coup, exit et cancel, donc annuler tous les ordres et fermer la position en un seul clic également. Maintenant, si on souhaite passer des ordres ici de manière encore plus intuitive directement avec le trader graphique, il suffit de cliquer gauche dans la colonne verte au-dessus du prix pour passer un ordre au mieux. Je viens de cliquer gauche, je viens de passer mon ordre au mieux, je suis rentré long, toujours avec les mêmes critères de un contrat
et de le stop et l'objectif. Si maintenant je décide alors de faire un clic dans la colonne rouge en dessous des prix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un ordre de vente au mieux. De fait, je vais redevenir flat. Hein, vous voyez, le fait de cliquer ici, voilà, ça revient au fait qu'il n'y a plus de position puisque j'avais fait précédemment un achat au mieux, j'ai fait une vente au mieux, ça a neutralisé l'achat. Petite parenthèse, on est sur les CFD, on peut travailler long short hein, sur les produits de gré à gré. Pour travailler long short, on ne pourra pas travailler avec le mode trade guard. Pour travailler long short, il faudra travailler ici avec l'autre fonctionnalité buy sell qui est en haut à gauche. On peut cliquer ici sur buy par exemple et là on obtient un ticket d'ordre, donc on n'est plus du tout dans le même type de trading que je vous montrais, c'est une autre façon de travailler. Mais généralement, quand on fait des long shorts, on ne fait pas du scalping forcément. Et pour faire long short, il faut cliquer ici sur forcer l'ouverture. Il faut cliquer sur cet onglet forcer l'ouverture. Et là, vous pourrez faire, première étape, un long, puis un short en mettant forcer l'ouverture. Et vous aurez donc une position longue et une position short simultanément. Donc ça, c'est pour toutes les stratégies de hedging que vous pouvez être amené à travailler. Je suis plus en position, supposons que maintenant, je veuille acheter, mais à la sortie de ce triangle, parce que je suis pas, il n'y a vraiment pas assez de volatilité, je ne pense pas que ça vaille le coup, le jeu vaille la chandelle de trader à l'intérieur de ce triangle. Je veux acheter à l'extérieur, je vais faire un achat stop, j'amène ma souris au-dessus du triangle, je fais un clic droit dans la colonne verte, et là, je matérialise un achat stop. De fait, l'ordre est placé, il est de fait bien sûr pas exécuté. Il sera exécuté si on dépasse le trait qui est maintenant matérialisé sur mon graphique. Je peux faire exactement la même chose en mettant ma souris dans la colonne rouge sous les prix pour faire une vente stop cette fois-ci. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans le cas présent? J'ai positionné un achat stop au-dessus du triangle, une vente stop en dessous du triangle. Grosso modo, je vais rentrer en position si l'un ou l'autre des niveaux est débordé par les prix, ce qui est franchement pas le cas pour l'instant. Mais s'il y avait une vive accélération à la baisse dans les minutes qui suivent, on pourrait déclencher la vente, l'entrée en position vendeuse. Et de fait, une fois l'entrée en position faite, là encore, le stop et l'objectif viendraient se mettre en place tout seul. On a vu l'achat et la vente limite. Enfin, on a vu l'achat au mieux, pardon, et la vente au mieux. On a vu l'achat stop et la vente stop. On peut également faire des achats ou des ventes limites. Alors pour annuler un ordre, il y a aussi la possibilité d'amener sa souris sur le petit triangle qui est à gauche du prix et on fait un clic droit et on annule l'ordre. Vous voyez, j'annule l'ordre, j'amène ma souris ici, hop, je clique et j'annule l'ordre. Donc, et si maintenant je veux par contre être acheteur, mais je voudrais peut-être considérer que si on rebondit sur le bas du haut triangle, je serai acheteur. J'amène ma souris et je fais cette fois-ci un clic gauche dans la colonne verte. Et là, j'ai placé un achat limite. De la même manière, je peux faire exactement la même chose pour mettre une vente limite ici. Vous voyez les trois types. Alors, tout cela, c'est, j'ai peut-être été un peu vite, la vidéo sera enregistrée, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, mais dès à présent, je peux là encore vous envoyer sur des ressources pédagogiques propres à notre plateforme, sur le site internet donc de Self-Invest. Alors, voilà, on va sur le site internet, tout en haut à droite, là-haut, au-dessus d'ouvrir un compte, là, il y a un petit onglet client. Même si vous n'êtes pas client, vous pouvez tout à fait cliquer ici sur client et une fois que vous avez cliqué sur client, vous avez plusieurs choix. Pour ce que je vais vous montrer et ce que je vous invite à faire, prenez l'un ou l'autre, CFD ou futur, peu importe, vous aurez les mêmes choses sur la page correspondante. Et là, vous voyez, vous avez des ressources pour la plateforme de trading NanoTrader et je vous recommande donc ces différents liens qui sont la page de démarrage rapide pour vous familiariser avec l'ergonomie de la plateforme, le manuel. Alors ce manuel est très intéressant, il n'est pas utile de l'apprendre par cœur. Vous avez 41 diapositives sur ce manuel et en les parcourant, vous allez effectivement apprécier le potentiel de la plateforme
Et si vous allez vers la page 12 ou 13, je crois, justement, là, on vous montre un petit peu avec la souris comment vous pouvez manipuler les graphiques avec des clics droits, des clics gauche, la molette de la souris. Donc, vous voyez, une fois qu'on a pris un petit peu nos réflexes, c'est très facile de travailler avec la plateforme. Bien sûr, je recommande d'avoir deux écrans, avec un écran où on affiche le manuel et l'autre écran où on manipule la plateforme. Et enfin, les vidéos apprendre la plateforme. Vous voyez ici, vidéo apprendre la plateforme. On a sur cette page 80 petites vidéos de 2-3 minutes chacune qui sont détaillées thème par thème. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez voir en particulier, afficher un indicateur. Par exemple, là, vous voyez, bon, je ne l'ai pas montré comment on faisait afficher un indicateur. Si vous voulez voir comment afficher un indicateur, vous cliquez sur la petite vidéo. Alors, des fois, ça peut être tout à fait superflu d'aller voir certaines vidéos, mais c'est pour vous montrer que tout est expliqué en détail et vous avez ces vidéos qui vous sont donc proposées en français. Il suffit donc de voilà, il suffit de cliquer sur la vidéo. Et ce que je voulais dire, c'est que celle-ci, vous voyez, elle fait 3 minutes. Les vidéos font en moyenne 2 ou 3 minutes. Donc, c'est très court, mais c'est concentré sur la thématique qui est traitée. Filtre flat, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Vous allez regarder la vidéo correspondante. Si vous n'avez aucun intérêt d'utiliser filtre safety net, eh ben, vous n'allez pas regarder la vidéo, etc., etc. Donc, pensez à toute cette ressource qui est à votre disposition pour vraiment aller plus loin avec la plateforme. Donc, on a vu comment trader, on a vu comment, enfin, on a vu comment trader, je veux dire, sur un plan fonctionnel, je veux dire, hein, je ne vous ai pas appris une méthode de trading, là, en l'occurrence. Mais donc, mais ici, effectivement, je ne suis pas en position. Si, par contre, je voulais quand même prendre la position parce qu'on rebondit un petit peu, je peux faire là simultanément un buy market. Et là, tout en ayant deux positions en attente, je suis rentré en position sur une, j'ai cliqué, j'ai décidé d'entrer au mieux, je suis rentré à 16 254 et j'ai mon objectif et mon stop qui doit se confondre avec ici très probablement, vous voyez, vous voyez, le stop était confondu, il était là, il était carrément sur l'ordre que j'ai passé tout à l'heure. Si je vais annuler ces deux ordres qui sont en attente pour vous montrer qu'on se concentre que sur la position qu'on vient de prendre, donc là, je suis bien sûr long de nouveau, donc je suis acheteur, je peux repasser à nouveau ici en suiveur avec, c'est marqué trail 77. Ça veut dire que mon stop suiveur est à 77 ticks, dit autrement 7,7 points de DAX. Donc ça peut, vous voyez, et là pour le coup, je l'ai mis suiveur, donc bien sûr, il va accompagner le mouvement. Donc, par rapport au moment où j'ai acheté, bien sûr, j'ai fait un achat au mieux. Donc, j'ai été acheté quelque part sur le bid, sur le trait vert. Vous voyez que mon trait vert a quasiment rejoint mon niveau d'achat. De fait, je vais avoir amorti mon coût, puisque le spread constitue un coût, hein. Donc, je vais avoir amorti mon coût quasiment là. Je perds plus que 0,40 sur ma position. C'est-à-dire que si je clôturais maintenant ma position, vous voyez, là, je gagne 0,60. Voilà, et je reviens à moins 0,40. Vous voyez, donc c'est instantané. On voit le PNL, hein, donc le gain perte latent qui s'affiche ici, le prix de la position qui s'affiche là, le nombre de contrats pour être entré en position, et le dernier, voilà, et des différents boutons qu'on retrouvait tout à l'heure. Donc voilà pour notre plateforme. Alors c'est pour démystifier un peu tout ça, pour montrer par quel bout on peut l'apprendre. Bien sûr, quand vous tradez, vous avez ces deux comptes avec ces deux fenêtres de compte ici pour le compte Demo Paper ou pour le compte ici, l'équivalent du compte réel, mais avec de l'argent virtuel. Donc, vous avez une fenêtre qui vous détaille tout ça. Et dans cette fenêtre, vous retrouvez deux onglets, un onglet position et ordre. Donc, on voit qu'actuellement, je suis en position, donc sur le Germany. Je suis 1, ça veut dire quand on est un chiffre positif, c'est qu'on est long. Moins 1, ce sont des ordres de vente. Donc, je suis long de un contrat sur le Germany.
et j'ai placé là 2 ordres de vente, donc un ordre de vente avec un gain et un ordre de vente avec une perte, enfin, oui, c'est ça, donc un ordre de vente qui est mon objectif, ma target, et un autre ordre de vente qui serait mon stop, qui est mon stop. Et là, on a un petit vue-mètre ici qui montre la position, là, avec le petit triangle, la position relative. Je suis très proche de mon stop, je suis assez éloigné de mon objectif. La position latente ici qui est rappelée, on a de fait ici les ordres exécutés, tous les ordres exécutés sur l'autre onglet, et là on a un petit onglet statistique des trades. On peut cliquer sur statistique des trades et regarder. Donc dans les différents exemples que j'ai faits, j'ai pas été très performant, dirons-nous, mais là vous n'avez que des pertes en l'occurrence. Mais bien sûr, vous avez cet onglet statistique que vous pouvez exporter dans votre presse papier pour le mettre, pourquoi pas le copier-coller dans un journal de trading sur Excel, chose que je recommande vivement de faire quand on débute en trading, de quand même se monitorer soi-même et de faire un journal de trading. Autre chose importante, quand vous n'êtes pas client, que vous testez la plateforme, vous avez 14 jours d'accès au flux temps réel, ce qui fait qu'au-delà de ce laps de temps, pour poursuivre les tests avec la plateforme, vous pouvez le faire, mais il faut demander une nouvelle fois les codes. Et ça remet tout à zéro les suivis de compte dans la plateforme. Ça ne remet en rien à zéro vos pages que vous auriez enregistrées, vos études que vous auriez enregistrées ou tout ce que vous auriez personnalisé dans la plateforme. Vous le conservez. Même lorsque vous deviendrez client et que vous avez vos codes définitifs, là encore, il suffit au lancement de la plateforme de changer les codes de lancement et vous lancez la plateforme avec votre compte réel et vous conservez bien sûr tout votre environnement, les pages que vous auriez potentiellement créées. Donc, le but de ce webinaire ce soir, c'est un petit peu de dégrossir tout ça, de dégrossir la plateforme, de montrer que s'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de fonctionnalités, mais que ce n'est pas inabordable quand même, ça peut déstabiliser un petit peu au début. Je dirais, c'est moins pénalisant, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec aucune plateforme, pour quelqu'un qui a déjà ses habitudes avec telle ou telle autre plateforme. Si ça fait 10 ans que vous travaillez avec MetaTrader 4 et que vous arrivez sur Nano, vous ne retrouverez pas exactement les mêmes fonctionnalités au même endroit, même s'il y a une certaine logique entre les deux plateformes qui est similaire, vous ne retrouverez pas tout au même endroit. Donc, il y a une petite phase d'adaptation qui est nécessaire. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous êtes là ce soir, c'est peut-être que vous voulez en apprendre un peu plus sur Nano, que vous êtes déjà client, que vous voulez approfondir. On est tous à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a 80 vidéos qui sont réalisées pour vous aider dans ce domaine-là. La vidéo de ce soir, le webinaire de ce soir sera enregistré et mis sur notre chaîne YouTube avec d'autres vidéos. Il y a plus de 700 vidéos désormais sur la chaîne YouTube. Pour trouver la chaîne YouTube, c'est ultra simple. Dans votre moteur de recherche, il vous suffit donc de taper donc YouTube et Self-Invest, comme si ici je tape YouTube et Self-Invest, je vous montre. Vous allez avoir les résultats les résultats qui vont vous être donnés vont vous proposer plusieurs chaînes. Là ici je vois la chaîne Deutschland et la chaîne France. Bien sûr, vous choisissez la chaîne France et en choisissant la chaîne France, vous trouvez donc sur notre chaîne toutes les dernières vidéos. Les toutes dernières, ce sont les vidéos qui ont concerné la journée de webinaire du 9 novembre dernier. Vous pouvez retrouver en ligne ici. Pour ce qui est des vidéos webinaires pour vous aider à la plateforme, les précédentes, je les ai toutes appelées trucs et astuces pour un démarrage facile. Vous tapez par exemple le mot truc ici avec une recherche dans la chaîne YouTube et vous avez toutes les vidéos en question que vous retrouvez ici. Vous voyez, celle-ci, il y a 7 mois, il y a 4 mois, il y a 1 an. Donc, je fais assez régulièrement le type de vidéo que nous faisons ensemble ce soir pour donc après les mettre en accès sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour effectivement être régulièrement informé chaque fois qu'il y a un nouveau contenu.
Donc, je dis bien, vous avez les toutes dernières vidéos, mais ces dernières vidéos vont se retrouver plus visibles quand il y aura d'autres vidéos ajoutées. Et pour ce faire, il faut aller par la rubrique playlist. Et dans la rubrique playlist, vous avez les différentes vidéos rangées cette fois-ci par thématique. Et là, en ce qui concerne, on a créé une playlist spécifique pour cette journée 6 approches pour réussir en trading, qui était la journée de webinaire du 9 avril dernier. Et vous pouvez effectivement retrouver ici les différentes vidéos. Je vous ai dit en introduction que nous avions donc une nouveauté, et il y aura un autre webinaire demain soir. Alors, faut pas que je me trompe, j'ai 3 webinaires cette semaine. Donc, ce soir, c'était NanoTrader. Demain soir, ce sera un webinaire sur le futur micro Bitcoin. Donc, on peut travailler effectivement par le biais des produits dérivés également la crypto-monnaie Bitcoin et sur le marché organisé du CME. Donc là, sur les futurs, ça sera l'objet du webinaire demain soir. Et après-demain, un webinaire avec Bernard Prat-Desclos sur la nouveauté. Donc cette nouveauté, elle est tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore sur la page nouveauté ici. Pour la trouver, c'est très simple. Il va juste falloir passer par le biais ici de la bibliothèque. Vous voyez, il y a un lien ici. Je suis revenu sur la page d'accueil et tout à gauche, là, j'ai un lien bibliothèque. Et là, j'ai en complément de ce qu'il y aura en webinaire après-demain, il y a un e-book gratuit que vous pouvez télécharger dès à présent qui s'appelle la méthode GTAS. Vous pourriez déjà l'acheter, le télécharger gratuitement, le lire. Je me suis trompé entre acheter et lire. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lire et en amont du webinaire d'après-demain. Comme ça, vous pourrez poser des questions affûtées directement à Bernard. Voilà le sommaire du webinaire, fatigué moi ce soir, le sommaire de l'e-book et la possibilité de le télécharger dès à présent en remplissant ce petit formulaire. Voilà pour l'e-book de Bernard, la nouveauté. Donc, je vous ai dit, demain, webinaire sur le Bitcoin et après-demain, webinaire sur la méthode GTS avec Bernard. Pour ce qui nous concerne, je vais maintenant vous donner la parole pour la partie NanoTrader. Alors pour le coup, vous voyez, là j'aurais peut-être, vous voyez, quand on était dans ce fameux triangle, je suis acheteur, je ne suis pas milliardaire, hein, je gagne 60 centimes, c'est pas monstrueux, mais on voit très bien le stop suiveur qui a fonctionné, enfin qui fonctionne plus exactement, qui accompagne le mouvement à la hausse. Donc, mais comme je disais, bon, vous voyez que c'est pas, même si il y a une certaine logique, on est monté jusqu'à un certain niveau, résistance, on redescend, on passe ce niveau, on tente d'inverser la polarité, de transformer donc l'ex-résistance en support et peut-être de monter encore un peu. Mais bon, vous voyez, il faut quand même regarder le contexte, et le contexte, c'est que on est plutôt dans une forme de congestion là, et effectivement, les mouvements depuis le milieu d'après-midi vont en diminuant en taille. Donc, j'en parlerai justement dans le webinaire demain soir sur le Bitcoin. L'intérêt de tout cela, c'est de pouvoir trouver des sous-jacents volatiles. C'est le cas du Bitcoin qui est volatile 24 heures sur 24. Contrairement à tout le reste, je pourrais dire que c'est un des seuls actifs au monde pour l'instant qu'on peut travailler n'importe quand. Donc, alors que tous les autres, bon, il y a quand même des heures de cotation dans la journée. Alors, je vais arrêter ici la partie enregistrée pour que la vidéo ne soit quand même pas trop longue et je vais passer avec vous aux questions avec les personnes présentes dans le webinaire à la partie questions-réponses.